Bonne journée à tutti. Violent accident de la circulation ce mardi en Corse du Sud. Un choc frontal s'est produit entre deux véhicules au niveau du pont d'Ucciane. L'un des conducteurs, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, a été légèrement atteint. En revanche, une dame se trouvant dans l'autre voiture serait plus gravement blessée. Sur zone d'importants moyens de secours ont été envoyés, comme les pompiers, la gendarmerie, le SAMU. Sur la RT20, la circulation a été interrompue et une déviation a été mise en place. Fred Testo et Yann Marivin participaient à l'émission Qui veut gagner des millions sur TF1 au profit de l'association INSEM, dont l'humoriste et comédien est le parrain. Ils ont gagné la somme de 72 000 € pour l'association corse, qui vient en aide donc aux personnes devant se déplacer sur le continent pour raisons médicales. Bravo à eux et forza INSEM. Depuis ce lundi, la Haute-Corse a un nouveau préfet, en la personne de François Ravier, auparavant secrétaire général de la préfecture d'Île-de-France. Celui-ci connaît déjà la Corse, pour y avoir été secrétaire général des affaires corse à la préfecture de Corse, donc entre 2011 et 2013. Si une journée après son arrivée, l'heure n'était pas à s'exprimer sur le fond des dossiers, le nouveau préfet d'Haute-Corse a toutefois abordé ce qui sera sa feuille de route. On écoute François Ravier, le nouveau préfet de Haute-Corse. Alors, ma feuille de route est tout à fait claire. Assurer la sécurité, les missions régaliennes de l'État, sécurité publique, mais également sécurité civile. Premier élément. Deuxième élément, assurer toute la coordination des politiques publiques dans un but de solidarité, de cohésion sociale et territoriale, c'est-à-dire en fait reprendre, bien entendu, décliner pour la Haute-Corse la feuille de route telle qu'elle avait été donnée par le président de la République lors de sa venue en Corse. Alors on sait qu'il y a une problématique, notamment celle des autorisations d'occupation du territoire, des paillotes. On a vu qu'il y a une politique de fermeté qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, vous êtes là pour appliquer la loi, vraiment la loi, ce qui n'était pas le cas les dernières années. Alors d'abord, je pense que vous faites allusion à un certain nombre d'opérations récentes. Ce sont des opérations qui se déroulent sous l'autorité du procureur, bien entendu. Le respect de la loi, c'est évidemment l'ADN, je dirais, du corps préfectoral. L'idée de faire appliquer la loi, toute la loi, et de trouver les bonnes solutions pour que demain, les sujets d'aujourd'hui ne se posent plus dans les mêmes termes. Pour l'instant, je viens juste d'arriver, je suis arrivé hier. Le dossier, évidemment, m'a été signalé. Franchement, je ne sais pas vous répondre aujourd'hui, mais on va trouver les bonnes solutions. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à travailler ensemble correctement. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer notamment les paillotiers et les commerçants qui gèrent ces commerces ? Alors, moi, je suis prêt à rencontrer tout ce qui peut faciliter la résolution des difficultés, bien entendu. Le faire en coordination, bien entendu, avec la préfète de Corse, parce qu'on n'imagine pas des solutions qui seraient différentes, suivant qu'il s'agisse de la Corse du Sud ou de la Haute-Corse, bien sûr. Alors, j'aborde le sujet de façon, je dirais, sereine. D'abord, la collectivité territoriale, on est sur un niveau régional, donc là, on est le sujet avant tout est traité bien sûr par la préfète de Corse. Après, j'ai envie de dire que l'État n'est pas dans la confrontation, l'État est dans la construction, l'État est dans le dialogue, l'État est bien entendu dans le respect de la loi parce que c'est finalement ce qui nous unit, c'est notre contrat social à tous. Et voilà, il peut y avoir parfois peut-être, j'entends dire ça et là, voilà des moments de tension, mais finalement il y en a ici, il y en a ailleurs. L'idée c'est de pouvoir les dépasser bien entendu et de continuer à travailler. Alors vous me posez une question, je dois dire, très compliquée, elle se pose pas depuis aujourd'hui, elle se pose depuis des dizaines d'années. Vous auriez pu rajouter d'ailleurs le sujet de l'indivision et le problème aurait eu toute sa complexité. Écoutez, on a un document cadre qui s'appelle le PADUC, on a par ailleurs un code de l'environnement, un code de l'urbanisme, on a bien sûr des cartes communales, on a eu des PLU annulés, mais parce que la situation effectivement est complexe, vous le disiez, que loi montagne, loi littorale, je sais que des solutions sont actuellement recherchées, étudiées, on essaiera de résoudre les choses de cette façon, mais là encore, on est sur des sujets compliqués et qui nécessitent, je crois, beaucoup de discussions et vraiment un travail de co-construction. Vous avez eu une expérience en Corse il y a 6 ou 7 ans de cela. Comment en profiter, sachant que quand même les choses ont changé ? Comment en profiter ? D'abord en étant sûr que l'état de ses connaissances est à jour, parce que effectivement, vous avez raison, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui ont changé depuis 7 à 8 ans, des éléments positifs qui ont changé. J'évoquais il y a quelques temps, avant on parlait beaucoup de la clémentine corse, aujourd'hui on parle autant du pomelos. C'est des choses qui, il y a 7 ou 8 ans, on n'entendait pas parler de cette façon-là. On sait qu'il y a des entreprises qui se développent. Les fonds européens aussi ont aidé à cela. Autrefois, naguère géré par l'État, aujourd'hui par la collectivité. Il y a un développement économique, il y a beaucoup de talents.
il y a beaucoup de richesses humaines, mais naturelles aussi, bien entendu, l'environnement, le paysage. Il y a beaucoup de choses pour faire avancer la Corse. L'idée, c'est comment est-ce qu'on met tout ça en œuvre, comment on met tout ça en synergie dans une discussion avec, bien entendu, une co-construction avec les élus pour faire avancer les choses. Ce que m'a appris mon séjour, c'est, je crois, l'insularité, quelque part, les particularités, les spécificités de la Corse, mais aussi l'idée qu'on doit arriver à travailler ensemble, on y arrive, et que finalement, voilà, la Corse a des atouts dont elle doit pouvoir tirer parti. Ça me paraît tout à fait évident. Il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de talents. Travailler ensemble. Dès la semaine prochaine, les travaux de l'avenue de la Libération vont commencer à Bastille, s'étendant du Monoprix aux anciens entrepôts Casanis. Ceci vise à donner plus de sécurité à une avenue difficile à emprunter par endroits pour les piétons et sujette à des excès de vitesse, voire à des non-respects de feux rouges. Ainsi, une chicane sera créée, la largeur de la voirie réduite, permettant ainsi d'élargir les trottoirs. De plus, les lignes électriques seront enfouies, enfouissement qui sera le premier chantier entamé car le plus exigeant en termes de perturbation de la circulation qui sera alternée avec une fin prévue fin août, une entreprise ayant accepté d'enfuir les lignes, y compris en août. On écoute à ce sujet Mimi Viveré-Limari, adjointe au maire de Bastille en charge de ce dossier. Oui, parce que, comme vous le savez, l'avenue de la Libération est un axe prioritaire de Bastia. C'est la parallèle à la RT11 quand même. Et donc, il y a un passage de 10 000 véhicules par jour quand même, il faut le savoir. Et cette voie, depuis fort longtemps, a besoin d'une réflexion très importante. Les trottoirs connaissent des nids de poules épouvantables. Les voies sont abîmées. Il faut requalifier les réseaux EDF, les réseaux d'Aquapoub, Liga. Donc, il y a un gros travail à effectuer et c'est une priorité pour nous. Aujourd'hui, comment répondre aux préoccupations des habitants qui parlent beaucoup justement de problèmes de sécurité, de feux rouges grillés, de gros problèmes de sécurité notamment pour les motos, pour les piétons. Comment répondre à ces problèmes ? Oui, mais alors nous y répondons de la manière suivante, c'est-à-dire que nous allons créer des plateaux de traversantes qui n'existaient pas. Nous allons revoir les points, tous les carrefours, si vous voulez, qui sont accidentogènes. Ils seront peut-être réduits, il y aura des chicanes installées et tout cela sécurisera les piétons au maximum. Nous allons barriérer les trottoirs évidemment pour mettre les piétons totalement en sécurité. Alors il y a aussi le côté nuisance, comment ça va se passer concrètement ? Alors effectivement il y a le côté nuisance, ça nous a beaucoup préoccupés, nous avons reçu des commerçants justement à ce niveau-là, de manière à ce que nous puissions impacter le moins possible leur commerce. Si vous voulez, au départ, il devait y avoir une déviation obligatoire par Santa Madeleine, côté nord-sud, le sud restant ouvert. Et puis en définitive, nous avons décidé que ce ne serait qu'une déviation conseillée. Il y aura si vous voulez, il y aura un alternat qui pourra conserver le double sens de la circulation. C'est un certain budget, combien ça va coûter à peu près ? Oui, c'est un certain budget. Le coût total de l'opération est à 1,5 million. Elle va être faite en deux phases. La première phase, nous la terminerons vers fin novembre-décembre pour un coût de 800 000 €. Dernièrement, on a entendu beaucoup de commerçants exprimer des inquiétudes à la fois par rapport aux travaux, mais aussi par rapport au stationnement. Vous l'avez dit, il n'y aura pas de place de stationnement supplémentaire. Comment répondre justement, malgré tout, aux inquiétudes des commerçants ? Certains ont soulevé le fait qu'il y a des commerces qui ferment, des banques qui vont fermer notamment. Oui, alors si vous voulez, avenue de la Libération, nous connaissons un gros problème. C'est que la plupart des parkings déjà présents sont sur des parties privatives. Nous ne possédons pas de foncier, donc ça nécessiterait des expropriations de créer des parkings. Il n'est pas dit que nous ne le fassions pas un jour, mais si vous voulez, là, la priorité étant la sécurisation, nous y reviendrons dans un deuxième temps. En culture, le groupe Itiama Diélès y était reçu et honoré hier, ce mardi donc, par Gérard Trémège, le maire de la ville de Tarbes, et ce, l'occasion du concert d'ouverture du 10e anniversaire du festival Tarba Canta. À cette occasion, le groupe a interprété plusieurs titres au sein même de l'hôtel de ville de Tarbes. Vous êtes ce qui se fait de meilleur dans le domaine, a notamment dit le maire de Tarbes à cette occasion. Bien entendu, les Itiama Diélès se sont ensuite produits sur scène lors de ce festival. En sport, voilà un rendez-vous qui va faire plaisir à de nombreux amoureux de l'Ovalie en Corse. Un match amical de préparation de Top 14. Montpellier-Toulon se déroulera le 16 août au Stade Armand Cesari de Furiani. Même s'il ne s'agira que d'une opposition amicale, cette rencontre entre deux clubs de haut niveau permettra à n'en pas douter d'offrir un beau spectacle au public insulaire, mais également d'assurer la promotion du rugby sur l'île. Et puis, c'est une révélation de nos confrères de l'équipe, le jeune milieu offensif de l'AC Ayahatch, Davis
Abanda serait dans le viseur de clubs anglais West Ham United et Crystal Palace. Le jeune homme qui va bientôt fêter ses 19 ans, auteur de 5 buts en National 3 cette saison, a semble-t-il tapé dans l'œil des recruteurs anglais. Selon l'équipe, c'est le club de Crystal Palace qui pourrait le premier passer à l'action. Davis Abanda est sous contrat avec le club ajaxien, tout comme Lisandro Tramogne, annoncé au Paris Saint-Germain. Un transfert situé autour de 4 millions d'euros, bonus compris, serait sur le point d'aboutir. Prévision météo pour ce mercredi 5 juin 2019 avec un beau temps, un soleil qui brillera sans discontinuer tout au long de cette journée du matin au soir donc, avec un vent modéré assez fort sur l'extrême sud tout de même, de nord-est en journée et ouest en fin de journée du côté du sud notamment. Les températures seront très agréables aujourd'hui, elles continuent de grimper et là on se dirige vraiment vers l'été puisqu'il fera aujourd'hui jusqu'à 29 degrés pour Prupia, 29 degrés également pour Corti, 28 pour Portivet, pour Ayat, 27 pour Calvi, 26 pour Bastille et 23 ce sera le minimum pour Bonivaggio. C'est la fin de ce journal sur Radio Alta Bregoanza. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le Flash. Bonne matinée à tutti.